Matthieu 4, le verset 15 au verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth, avec honneur et respect. Amen. Le verset 15. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Mes frères et sœurs, la parole dit que ceux qui étaient assis dans les ténèbres, assis dans la région et l'ombre de la mort, ils ont vu une grande lumière. La lumière s'est levée sur eux. Ceux qui vivent dans le mensonge, ceux qui sont dans le monde, ils sont assis dans les ténèbres. Les chrétiens qui vont adorer dans les églises où on ne prêche pas la repentance sont assis dans les ténèbres dans ces églises. Donc l'évangélisation a pour objectif, a pour but d'aller sortir, d'aller gagner ces âmes qui sont assis dans le monde. D'aller gagner les âmes qui sont assis dans les églises où la repentance n'est pas prêchée. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur me fortifie. Écoute, regardons le mystère qui est caché dans le verset 15. On dit, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Amen. Ça fait 5 peuples que la Bible a cités dans le verset 15 de Matthieu 4. Ça fait 5 peuples. Nous sommes d'accord. Maintenant, si nous regardons, nous prenons le globe terrestre, il y a combien de continents? Il y a 5 continents. Le continent africain, océanique, asiatique, européen, américain. Ça fait 5 continents. Et ici, la parole nous parle de 5 peuples. Que ces peuples sont assis dans les ténèbres. Ce qui veut dire, la parole veut nous dire que la population de ces 5 continents sont assis dans les ténèbres. La parole ne les a pas encore atteints. Donc l'évangélisation que nous faisons aujourd'hui doit aller atteindre les 5 continents. Pour que la lumière dont on parle dans le verset 16, on dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc l'objectif de l'évangélisation, c'est d'apporter la lumière, le nom de Jésus qui sauve, le salut à cette population qui sont assis dans la région et l'ombre de la mort. Voilà l'évangélisation. C'est d'aller gagner les âmes pour Jésus. C'est d'aller éclairer le peuple qui est assis dans les ténèbres. Retournons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 61. Le verset 1. Le verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. L'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Le verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Le verset 1 qui dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Toi, aujourd'hui, qui as eu cette grâce d'être sauvé par Jésus, lorsque tu es baptisé, automatiquement tu es oint. Car l'Éternel m'a oint
pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc voilà le but, l'objectif de l'évangélisation. C'est d'apporter les bonnes nouvelles aux malheureux qui sont encore assis dans le monde, qui sont encore assis dans le péché, qui sont emportés par le monde. L'Éternel m'a oint et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les gens sont en train de souffrir, mais si tu vas à l'évangélisation, parce que tu as la puissance sur toi, tu parles de Jésus à la personne. Si la personne est assise dans les douleurs, dans les lamentations, dans les pleurs, traverse une situation, après avoir parlé de Jésus à la personne, tu peux prier avec la personne sera guérie, la personne sera soulagée, et il saura qu'il y a quelqu'un. Il y a une personne qui s'appelle Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. Oh, il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. Oh, en ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom, c'est Jésus. Amen. Veuillez m'excuser. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom, c'est Jésus. Que en ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. En ce nom, les cœurs brisés sont guéris. En ce nom, les prisonniers retrouvent la délivrance. En ce nom, les malheureux retrouvent le bonheur. C'est ce nom que nous devons apporter aux gens. Voilà le but de l'évangélisation. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voilà ce que l'évangélisation fait. Ce n'est pas pour aller amener les gens pour remplir les églises, pour remplir nos églises, mais c'est pour aller gagner les âmes pour Dieu. C'est aller gagner les âmes pour le ciel et non pour l'enfer. Voici l'évangélisation. Donc les églises qui organisent les programmes d'évangélisation seulement avec intention, avec objectif de remplir leurs églises, repentons-nous. Repentons-nous et fixons le ciel. Recherchons le royaume des cieux et sa justice premièrement. Gagnons les âmes pour le ciel. Gagnons les âmes pour Jésus. Et Jésus va nous bénir. Voilà l'évangélisation. Toi qui m'as écouté, que ce verset, le dernier passage que nous avons lu, reste dans ta tête. Toi, homme de Dieu, toi, serviteur de l'Éternel, que ce verset reste dans ta tête. Que cette exhortation sur l'évangélisation sonne dans ton cœur et change ta manière de parler de l'évangélisation à ton peuple. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur me fortifie. Nous allons revenir bientôt pour un autre sujet. Que le Seigneur nous aide. Shalom, shalom.